Vous savez, depuis plusieurs mois, on a parlé de la montée de l'antisémitisme. Aujourd'hui, c'est devenu tellement une routine, c'est devenu tellement à travers le monde que ça a l'air presque normal. Et pourtant, le fait que ça a l'air normal, ça n'empêche pas que ça grandit. Au contraire, l'antisémitisme continue de grandir avec des actes de violence à un niveau d'acceptation surtout dans les plateformes en ligne qu'on n'a jamais vu avant. Juste pour mentionner une couple d'incidents la semaine passée, 50 enfants juifs entre 10 et 15 ans ont été sortis d'un avion qui s'en allait en Espagne simplement parce qu'ils ont chanté une chanson en hébreu. Même s'il y a des témoins qui ont confirmé qu'ils ont arrêté de chanter quand on leur a demandé, tout le groupe a été enlevé de l'avion et leur chef a été arrêté. Et il a remarqué que le pilote qui était là était un des deux instructeurs qui étaient là pour ceux qui ont détruit les tours du World Trade Center en 2001. Donc, le gouvernement d'Israël a appelé cet incident quelque chose de très grave au niveau de l'antisémitisme. Ici au Canada, en Ontario, selon un sondage du gouvernement fédéral récent qui a été publié lundi dernier, 600 familles juives ont été demandées. Ils ont trouvé des réponses dans 600 familles juives, et ils ont documenté qu'il y avait eu 781 incidents antisémites depuis le 20 octobre 2023, ou des remarques comme Hitler aurait dû finir le travail. Et 40% des incidents sont arrivés dans les écoles secondaires dans la province. Par exemple, il y a un prof qui a dit à un enfant qui était... il y avait un parent juif qui a dit qu'il était à moitié humain. Alors on voit que c'est ce que les enfants commencent à entendre de nos jours. Et il y a eu d'autres rapports comme ils ont dit que les Juifs, c'était de la vermine et que les Juifs étaient cheap. Donc ça montre de plus en plus la profondeur et comment c'est pernicieux la haine contre les Juifs. Et ça montre, parce que malheureusement, c'était comme ça avant l'Holocauste nazi. Ça avait commencé comme ça. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi. Alors que l'antisémitisme grandit à travers le monde et les médias qui montrent toujours Israël comme étant toujours le grand méchant, bien, il y a quelque chose qui vraiment a attiré notre attention, qui est complètement inattendu. Après avoir eu à se battre contre les missiles balistiques de l'Iran et qui se battent pour survivre sur plusieurs fronts, selon toute probabilité, le marché, en tout cas l'indice de richesse d'Israël n'a pas cessé de grandir. En même temps, le shekel, qui est la monnaie d'Israël, est rendu plus forte contre maintenant le dollar américain et même l'euro, malgré toutes les guerres qui sont en train d'arriver. Donc, on voit que ça a monté de 35%. Donc, parmi les 5 plus grands, les plus grandes croissances au monde. Est-ce qu'on peut croire ça? Bien, les analystes et les économistes disent que c'est parce que les gens savent qu'Israël est un État résilient et ils mettent ça sur le dos, ils mettent ça dans le fond en disant que les succès militaires à l'Iran et contre Hezbollah vont rester, donc ils vont demeurer là et ils mettent de l'argent là-dedans. Mais en fait, nous savons que la vérité plus profonde, c'est que Dieu est derrière ça pour les protéger malgré ce qui leur arrive, malgré que le monde les déteste de plus en plus. Vous savez, le peuple juif, c'est moins que 1% de la population globale mondiale. Et ce n'est pas quelque chose qui est en train de changer. Donc, c'est vraiment un rappel des prophéties bibliques qui ont été dites par Moïse et tous les prophètes au sujet de la diaspora juive. Et on voit de plus en plus les prophéties qui s'en viennent de plus en plus claires et certaines sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Donc, on voit que aujourd'hui, est-ce que nous, comme croyants, nous investissons notre temps?
et notre énergie au bon endroit. Il y a beaucoup d'opportunités maintenant qui sont devant nous d'être partenaires avec Dieu pour faire une grande différence dans ce monde. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6,20 « Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Est-ce que nous prions pour la paix de Jérusalem? Est-ce que nos cœurs sont sensibles à la croissance de la mort, de la haine contre le peuple juif? C'est que Jésus appelle ses frères dans Matthieu 25. Est-ce que nous tenons aux côtés d'eux pour les défendre, pour prier pour eux, pour prier pour leur salut? Ce n'est pas des choses qui arrivent au hasard comme ça, ce sont des signes qui pointent vers son retour imminent. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors ne manquons pas cette opportunité.